Yeah. Now today, the fourth day, or third day. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, Now today, a special day. Usually, un jour très particulier. uh, D'habitude, consider the Buddha's mother. You see, nous born considérons in la mère du Bouddha some different kind of as a day. a pris renaissance dans un pays des Devas. Then this Buddha visit Alors vous voyez, le Bouddha a visité his mother's sa reincarnation. mère, la réincarnation de sa I mère. think he spent a few times, I mean, perhaps a few days, then come back. Il a passé quelques jours là-bas et puis il est So revenu. we usually call Sabab Tujin. Et on appelle ce jour-là la Pape du Tien. Buddhist. Now today, something Le important. tibétain, le bouddhiste tibétain, c'est un jour important. So now, as I mentioned yesterday, in order to Comme je vous ai déjà dit hier, Kasoda, in order to make some afin de pouvoir to Buddha, faire not a une material offrande au Bouddha, or just sort of ritual, pas quelque chose de matériel ou un type de rituel, about shunyata, mais de méditer and then sur la vacuité meditate about bodhicitta, et ensuite méditer sur la bodhicitta. teaching. This is the main purpose of Vous voyez, Buddha's l'enseignement teaching is du Bouddha, transform le but même de his ces enseignements, followers' mind, c'est de transformer l'esprit de ses disciples. transformation, not through La prayer. façon de se transformer ne se produit pas par la prière, His teaching, like mais ses enseignements, comme le sutra de la Prajnaparamita, vous venez juste de le réciter, n'est-ce pas? Alors ce sutra de la Prajnaparamita fait référence principalement à Ashunyata, à la vacuité, l'aspect de la sagesse. Les sutras de la Prajnaparamita, au tout début, vous voyez, the Buddha himself, you see, le Bouddha lui-même meditate in Samunnawa a médité Samunnawa Sadegi, à une absorption méditative profonde. Quand c'est profond, ça fait référence à la vacuité, l'apparence. Donc c'est pas la vacuité comme quoi c'est rien du tout. Donc vu que les choses ont la nature de vacuité, c'est la réalité des phénomènes et naturellement, vu que nous avons une saisie pour ces phénomènes et basé sur cette saisie, il y a cette saisie aussi cette cheminement de soi qui s'ensuit. Donc je comprends cette partie-là du sutra du cœur de cette façon-là, qui est une absorption sur la profonde perfection de la sagesse, le profond. Ensuite, Shariputra a posé une question. Et donc au tout début, au centre du texte, au milieu du texte, tous les phénomènes ont cette nature d'être sont vides. Donc je pense que ça c'est lié à la première tournée de la roue de Dharma.
Et donc, dans la première tournée de la roue du Dharma, il y a enseignement des 16 aspects des 4 vérités des nobles. Et aussi, dans dans ces aspects-là, il y a l'enseignement de l'absence du non-soi, mais c'est un non-soi qui est grossier, c'est-à-dire qui existe de façon substantielle et qui est autonome. Mais dans le deuxième tournée du Dharma, ce qui est enseigné, c'est aussi la base même de l'imputation pour cet individu est aussi vide d'existence propre. Donc ce n'est pas juste l'individu qui est libre d'existence substantielle et autonome, ça fait référence aussi à la base même est aussi, et donc vous avez dans le Sutra du cœur cette partie qui dit et aussi les agrégations vides de nature propre, cette base même de l'imputation. Il y a cet enseignement du non-soi qui est grossier. Ensuite, nous avons le non-soi plus subtil qui est présenté par la suite. Et c'est-à-dire qui nous demande alors d'observer et d'étudier la nature du non-soi, la nature de la vacuité. Dans le sutra du cœur, au milieu, nous avons la forme est vide, la vacuité et la forme. C'est prononcé, n'est-ce pas? Quand on parle de la vacuité, donc ça ne veut pas dire rien du tout. C'est quelque chose qui est imputé et qui existe en dépendance de cette imputation. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est cette base en fait qui nous amène à avoir cette force saisie, cette saisie d'existence propre, cette base-là de cette saisie d'existence propre n'existe pas, n'apparaît pas tel il apparaît à notre esprit, c'est-à-dire il n'existe pas de façon indépendante, comme il apparaît à notre esprit. Les formes, etc. Et donc les odeurs, etc. Donc même si elles ont ces apparences comme quoi elles existeraient de leur propre côté, ceci n'est pas leur réel mode d'existence. Donc la forme est vide. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien du tout? Donc non, la vacuité, la forme, donc c'est basé sur des réunions de conditions, les choses existent. Vu qu'elles n'existent pas de façon indépendante, elles existent par le biais de différentes conditions. Et vu qu'elles dépendent de conditions, il faut comprendre que la dépendance et l'indépendance sont des contradictions, sont contradictoires. Vu que c'est vide d'exister de façon indépendante, ça ne signifie pas que la chose n'existe pas. C'est quelque chose qui est établi grâce à la dépendance, à d'autres conditions. Donc la forme à la vide, la vacuité et la forme. Et la phrase suivante fait référence à l'aspect que elles ont une seule essence. Dans le Sutra du cœur, Sharipu et Chenrezig ont cette discussion, ce dialogue. Et pendant ce temps-là, le Chomdemde est en absorption méditative. Et ça s'est produit donc pendant cette absorption méditative. Shariputra et Chenrezig ont cette discussion. Et cet enseignement fait référence à pendant d'innombrables ères, le Bouddha a médité sur la vue qui réalise cette incité-là. Et c'est cette vue qui réalise l'incité qui est présentée dans ce sutra du cœur.
Aujourd'hui, si on réfléchit comme nous sommes des disciples du Bouddha, nous, nous voulons être un excellent disciple, méditer et réfléchir à la vacuité. Nous devenons alors un disciple, un excellent disciple du Bouddha. Quand on dit je prends refuge dans le Bouddha, mais il n'y a rien de particulier à ces paroles-là. Il faut vraiment que nous analysons en fait les paroles et quel est le sens de ces paroles du Bouddha et de pouvoir actuellement vraiment associer et lier sa présentation des enseignements à notre esprit et développer certaines habitudes mentales afin de pouvoir transformer notre esprit et de façon, le but ultime, nous avons cette capacité de devenir exactement comme le Bouddha. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire, d'être des disciples du Bouddha. Et je pensais aujourd'hui que, comme je vous ai dit hier, de méditer un petit peu sur la vacuité ensemble. Donc, pareil de ce qui est enseigné dans, dans le Sutra de la Prajnaparamita. Réfléchissez à ce sens. Qu'est-ce qui est un peu plus facile avant de s'engager dans ça? Le sens de la vacuité, comme ce que Nagarjuna expose. Donc, le Bhagavad nous enseigne la vacuité et de la production dépendance. Et Nagarjuna a très clairement présenté le sens de la vue du Bouddha dans ce sens-là. Ce qui est une production dépendance est expliqué comme étant la vacuité. C'est une désignation en dépendance. Ceci est la voie du milieu. Donc, vu qu'elle est imputée, alors elle existe en dépendance. De son propre côté, un jeu que l'on peut montrer du doigt, que l'on peut pointer du doigt, apparaît, et comme en écoutant les enseignements du Bouddha, on a cette apparence comme quoi ces enseignements et l'autre existent de son propre côté, et à la base d'une telle perception, d'une telle apparence, on a cet attachement à l'aversion qui émerge, l'attachement pour soi, pour des proches, et l'aversion pour nos ennemis, comme je vous en ai parlé déjà. Puisqu'il n'y a aucun phénomène dans notre corps, toutes les différentes consciences sensorielles sont répandues en fait à travers tout notre corps. Et c'est pareil en fait, ceci est une analogie pour parler de l'ignorance. L'ignorance en fait infuse et est répandue au sein de toutes les autres perturbations. Nous avons dit, on n'a pas juste besoin de parler de la conscience visuelle ou auditive. Si on n'a plus cette conscience sensorielle, physique, on ne peut pas la stopper ou à l'isoler d'une certaine partie, une certaine localisation du corps. Donc c'est pareil pour notre ignorance. Notre ignorance est répandue à travers toutes les autres perturbations mentales. Donc il y a beaucoup de perturbations. Nous avons les racines, les secondaires, mais la racine même de ces perturbations est cette ignorance qui saisit l'existence propre. Et cet obscurcissement, il faut la dissiper, il faut l'éliminer. Comment est-ce qu'on peut éliminer cette ignorance?
dans les textes des quatre instances d'Aryadeva, afin de pouvoir, s- il nous faut développer un esprit qui contre en fait cet esprit qui est erroné. Cet esprit erroné n'est pas en accord avec la réalité. Et un esprit qui est juste peut éliminer cette vue erronée. Donc pas juste dire puisse cette ignorance être complètement dissipée. Donc tout d'abord, il faut analyser et comprendre qu'est-ce que c'est cet esprit erroné. Il faut comprendre ses explications, le sens de qu'est-ce que cet esprit implique. Comprenons que notre saisie, notre façon de percevoir les choses est erronée. Donc depuis le début, depuis son commencement, ceci n'est pas le réel mode d'existence des choses. Donc de la même façon, la façon dont nous percevons les choses n'est pas la réelle situation, la réalité des choses. C'est une erreur, cette apparence est erronée et fausse. Si c'est juste, si cette vue était juste, alors les conséquences seraient qu'il faudrait qu'il y ait ceci, qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait cela. Donc vu que ces choses-là, ces conséquences ne sont pas raisonnables, ne sont pas valides, sont pas raisonnement logique, cette vue est alors erronée. Comme Nagarjuna nous l'a dit, donc vu que les phénomènes sont vides d'existence propre, ça ne signifie pas que rien n'existe du tout. Les choses existent simplement par dépendance l'une à l'autre. Et dans notre esprit, il y a donc des objets qui sont plus ou moins bons. Et ils apparaissent tout comme étant existants de leur propre côté. Et on pense ça, on accepte ça. Et finalement, si on dit il y a rien, ils sont simplement imputés, il y a, en entendant un tel commentaire, on voit qu'il n'y a rien du tout que l'on puisse pointer du doigt. Par l'épuisement du karma et des perturbations, il y a le nirvana. Quand on parle de l'épuisement, cette liberté, c'est la libération. Le karma et les perturbations proviennent des pensées discursives. De ces élaborations naissent d'autres élaborations. La vacuité, elle, les arrête. Et de comprendre alors que le nom est simplement déposé sur une base, placé sur une base, permet en fait de réduire et de user à cette saisie d'existence propre. Et cette présentation est très similaire à ce qui est présenté dans la physique quantique. Donc auparavant, comme je vous ai dit, pendant une minute ou pendant 30 secondes, juste méditons ensemble sur le sens de la vacuité. Donc, par exemple, remémorez-vous le sens des enseignements de Nagarjuna. Les choses, il n'y a rien qui existe de son propre côté, tout existe en production en dépendance. Ces deux choses ne peuvent pas venir. Soit il faut quelque chose qui existe de façon indépendante de son propre côté, soit il faut qu'elles existent, soit il faut que ce soit une production en dépendance. Telle l'apparence à notre esprit, comme s'il y avait quelque chose là-bas à l'extérieur, c'est faux. Même si cette apparence est là, il faut que vous puissiez faire la distinction entre l'apparence et le réel mode d'existence de l'objet. Nagarjuna
dans la sagesse fondamentale. L'attachement, la colère, afin de pouvoir aussi se présenter dans l'entrée au milieu. Nagarjuna était vraiment un expert en fait dans ces différentes écoles philosophiques et ses vues philosophiques, et son meilleur disciple c'était Chandakirti. Et Tsongkhapa aussi mentionne cela, l'excellence de Chandakirti dans l'entrée au milieu de Chandakirti. Il y a 3 versets qui sont très très puissants et je les réfléchis encore et encore. L'équilibre méditatif, donc peu importe la réalité, le mode d'existence d'un phénomène, elle va à la recherche de celui-ci. Se pose la question. S'il y a l'apparence, une apparence d'existence propre, si elle existait vraiment, alors cet équilibre méditatif pourrait trouver une telle existence. Donc, allant jusqu'à la terre des Bouddhas, tous ces différents phénomènes, d'ici jusqu'à l'état de Bouddha, apparaissent comme existant de leur propre côté, de la forme jusqu'à l'état de Bouddha d'omniscience, apparaît comme existant de leur propre côté. Et dans ces différents érudits, ils nous disent que quand malgré cette apparence, il y a cet esprit qui va à la recherche de cette existence substantielle et intrinsèque des objets et qui est présenté aussi donc, dans ces différentes écoles philosophiques. Donc les écoles inférieures, bien sûr, ils ont cette présentation et dans les Chittamatra, ils parlent en particulier de la Laya, cette base-là. Et dans la dernière école des Madhyamika, donc peu importe le phénomène, du côté de l'objet, si on réfléchit, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut trouver de son propre côté? Il n'y a vraiment rien que l'on puisse trouver comme étant tel. Même si quelque chose existait de façon objective, il n'y a rien qui peut être trouvé. Et donc, ce sont des phénomènes conventionnels. Ils existent par simple renommée, par simple dénomination. Par exemple, dans le Pramanavartika, nous avons les cognitions valides et les cognitions non valides. Après, donc l'autocommentaire de Chandakirti, il clarifie ces différents points. Donc, il parle de l'absence de vide de soi et le vide d'autrui. Là, on parle ici dans ce contexte de vide de soi. Donc, quelque chose qui est vide d'existence propre, ceci est le vide de soi. Quelque chose qui existerait de son propre côté et donc n'est pas vide d'autrui. Donc je réfléchis souvent à cette liaison entre le vide de soi et le vide d'autre. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a rien qui
qui n'existe pas. Donc même si tous les phénomènes sont vides, ceci ne les empêche de naître, d'être produits. Donc cet état d'esprit qui est erroné, donc les choses qui sont bénéfiques, qui sont nuisibles, qui sont bonnes, qui sont mauvaises, peuvent seulement être imputées. Et c'est leur seul réel mode d'existence. Et là, on parle alors des deux vérités. Il n'y a rien qui existe de son propre côté. Si elles existaient, alors cet équilibre méditatif devrait pouvoir trouver. Et alors on a la recherche de l'existence ultime du phénomène. Nous avons différentes par l'analyse en 7 points, par l'analyse en 5 points aussi. Cet équilibre méditatif devrait pouvoir reconnaître. Et qu'est-ce qu'elle connaît à la fin de cette recherche-là? C'est qu'elle existe, que c'est la vie d'existence propre. Et c'est pour ça que l'on nous permet juste de pouvoir comprendre que les phénomènes existent par simple imputation, par simple renommée. Et c'est pour ça que nous avons toujours ce chemin avec ces objets abandonnés et ces objets abandonnés, les objets dans lesquels nous devons nous engager. Donc maintenant, on va réfléchir un petit peu sur le sens de cette faculté. Vous avez compris? Donc, regardez à l'esprit les paroles du Sutra du cœur. Les agrégats sont eux aussi vides d'existence propre. Vous pouvez aussi réfléchir sur votre propre agrégat, vos propres corps. Je ne suis Donc, nos agrégats n'est pas notre soi. Est-ce qu'il y a un soi qui existe mis à part de ces agrégats? On peut seulement établir un soi imputé ou basé en dépendance de ces agrégats. Par exemple, nous avons les animaux. Donc, on peut seulement imputer ce soi en dépendance des agrégats. Mais ce soi, si on va à la recherche de ce soi, il n'y a rien que l'on puisse trouver dans ces agrégats. Donc, est-ce qu'il y a un soi qui n'existerait, qui ne serait pas en dépendance de ces agrégats? S'il n'y a pas l'agrégat, il n'est pas là non plus. Le Bhagavan ne possède non plus les agrégats, mais où est donc ce Bhagavan? Donc, si je vais de la couronne de ma tête à mes orteils, il n'y a rien que je puisse montrer du doigt comme étant du soi. Donc, il y a beaucoup de... Quand on analyse, on voit que beaucoup de choses tombent à l'eau. On peut simplement en fait imputer ce soi basé sur ces agrégats, indépendant de ces agrégats. Mis à part cela, c'est difficile. Allez-y, méditez dessus, réfléchissez-y. Si vous réfléchissez ainsi, quand vous dites je, ce moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez pointer du doigt? Est-ce que vous pouvez me montrer? Donc non, il n'y a rien à trouver. Est-ce que ça veut dire que vous n'existez pas? Non. Donc c'est juste ce soi qui peut simplement être imputé en dépendance de ces agrégats. Donc un je qui existerait. Donc le sens, ce n'est pas juste une simple histoire de faire des explications, mais de pouvoir apparaître ce sens à notre esprit. Donc ce je, cette saisie du soi
dans notre esprit, il n'y a rien que l'on puisse, aucune base sur celui-là, pour cette saisie-là. Mais si on n'y réfléchit pas, nous avons cette saisie qui apparaît naturellement et toutes les autres émotions perturbatrices, tel l'attachement à l'aversion s'en suivent. Et c'est ça dans ce verset, de vouloir éliminer et détruire en fait cette ignorance. Donc voilà, nous avons médité un petit peu sur la vacuité ensemble. Maintenant, nous allons réfléchir à la bodhicitta, le bodhicitta conventionnel. Donc ça, c'est un petit peu plus facile, n'est-ce pas? La méditation sur la bodhicitta, donc peut-être l'enseignement le plus profond, c'est dans Shantideva. Nous avons aussi dans la lignée des Kadampa, et de pouvoir s'entraîner dans l'équilibre de l'échange de soi avec autrui, de pouvoir comprendre les défauts du chérissement de soi et les défauts du chérissement d'autrui. Et ça, c'est clairement exposé dans le Bodhicharyavatara. Toute souffrance de ce monde vient de cette saisie du soi. Donc quand nous avons cette saisie du soi, notre esprit devient instantanément mal à l'aise. Et si nous arrivons à nous engager un esprit qui soit à être bénéfique envers les autres, notre esprit devient naturellement tranquille, à l'aise. Donc toute souffrance de ce monde vient du chérissement d'autrui, tout bonheur de ce monde vient du chérissement d'autrui. Si nous n'arrivons pas à échanger de façon authentique, soit avec autrui, nous ne trouverons jamais. C'est la seule forme de bonheur qui existe et il n'y a aucun bonheur dans le samsara. Donc réfléchissons à ces qualités et ces défauts du chérissement de soi et du chérissement d'autrui. Donc toutes les souffrances du monde, dans ce monde, viennent de ce chérissement de soi. Et quand nous nous engageons dans un esprit qui chérit les autres, nous arrivons à faire l'expérience du bonheur immédiatement et dans le futur. Donc comme Chandakirti nous parle dans l'entrée au milieu, nous parle des destructeurs de l'ennemi. Donc la base même de toute la fortune, toutes les bontés vient de ce bon cœur. Dans les enseignements de Bodhicharyavatara, dans le samsara, il n'y a aucun bonheur. Dans ce monde, donc tout le souhait de bonheur et le rejet en fait de la souffrance, ça, nous sommes tous égaux, les êtres sensibles dans cet univers. Et cette chasse au désir devient la raison pour laquelle nous avons tellement de souffrance. Nous renonçons, nous ignorons les autres et le chérissement des autres, et nous sommes complètement focalisés sur soi, sur le chérissement de soi. Donc nous voulons le bonheur et nous voulons être libres de la souffrance, mais nous restons dans le samsara encore et encore. Et pourquoi? C'est principalement à cause de ce chérissement de soi. Et notre chérissement d'autrui a très très peu de force, même si nous n'acceptons pas le dharma, les enseignements religieux. Donc de pouvoir s'engager dans un esprit qui souhaite être bénéfique aux autres est très très puissant. Donc vous êtes par exemple ici en Russie, vous les disciples de Russie, quelqu'un qui suit les enseignements, la politique marxiste et communiste.
Si vous pensez d'un peu plus général et de pouvoir d'avoir cet équilibre et cette égalité au sein de notre société. Donc ça, c'est finalement un point de vue qui est assez excellent, puisqu'il y a cet chérissement d'autrui qui a lieu. Par exemple, en Chine, donc peu importe, nous avons les gens qui travaillent dans les entreprises, les gens qui travaillent dans les fermes. Ces gens-là sont égaux, peu importe. Mais petit à petit, ce qui s'avère, c'est que dans ces situations politiques-là, de communistes en général, une personne obtient le pouvoir et à cause de de son chérissement de soi, cette égalité est finalement perdue. Vraiment, le communisme, c'est vraiment une très belle idée, je pense. Je discutais avec un ami et je l'ai rencontré de nombreuses fois. Et pardon, donc c'est pas moi qui. Donc mon ami aimait beaucoup le point de vue communiste et donc je lui ai dit, mais en Chine, il y a ce communisme. Donc aujourd'hui. Donc il a dit non, en Chine, il n'y a pas le réel communisme, c'est vraiment le pire des pires des communistes qui puissent exister qui est en Chine actuellement. Donc c'est un régime totalement totalitaire. Et donc vraiment l'idée derrière le communisme, c'est de pouvoir donner la force et le pouvoir au peuple, aux individus. Et c'est pour ça que nous pouvons voir dans un tel exemple que l'esprit qui vise à être bénéfique envers des autres est très très important. Et de réfléchir aux autres et de leur bien-être. Et ça, c'est important que nous nous entraînons dans notre esprit, nous familiarisons avec de telles idées pour qu'au plus profond de notre cœur, nous puissions générer une telle motivation et par la suite, nos activités seront harmonieuses avec celle-ci. Donc, réfléchissons un petit peu ensemble à la bodhicitta Medha. Donc, toutes les souffrances de ce monde viennent du chérissement de soi. Toutes les souffrances, tout le bonheur du monde vient du chérissement d'autrui. Dans le samsara, il n'y a aucun bonheur. En ayant éliminé tous les défauts et de monter à cheval sur la bodhicitta qui vise, et naturellement notre esprit sera beaucoup plus heureux. Donc tous les êtres nos mères, si nous pouvons avoir un esprit d'affection envers chacun, notre esprit, nous serons beaucoup plus heureux. Si nous sommes plus heureux, notre corps sera en bonne santé. Si on dépend complètement, on dépend, pas besoin de dépendre des médicaments, seulement par le biais que notre esprit soit heureux, l'effet est immédiat sur notre santé physique. Donc, voir et percevoir tous les êtres autour de nous comme étant très proches et de vouloir pouvoir être bénéfique envers eux et finalement de renoncer à cette idée de vouloir les tricher, les truquer, les duper. Et ça, c'est notre esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres de Bodhicitta, qui est associé avec cette vue suprême, cette vue profonde de la vacuité. La vue de la vacuité qui comprend donc la racine et l'ignorance. Comprenons le sens de cette ignorance et voyons alors l'importance en fait de cet esprit qui chérit autrui et qui est très très sacré et précieux. Et réfléchissons alors comment la saisie du soi et niveau ça ce serait du côté de la méthode. Comprenons alors que nous avons un moyen d'éliminer cette souffrance et à la fin nous pouvons même obtenir l'état de Bouddha.
Et donc, naturellement, nous pourrons générer cet esprit d'omniscience du Bouddha. Et la racine de toutes ces souffrances est, est l'ignorance. Et il y a un moyen d'éliminer cette ignorance-là et de toutes ces empreintes de cette ignorance et de pouvoir purifier tous ces défauts et de pouvoir, nous avons cette capacité de pouvoir générer dans notre continuum mental toutes les qualités du Bouddha et ayant éliminé tous les défauts et développer toutes les qualités, notre esprit devient incroyablement puissant. Réfléchissez ainsi. Donc un tel bodhicitta est vraiment un esprit très 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 courageux. Tel esprit, ce n'est pas une histoire d'une seconde, c'est une histoire de vie en vie et de continuer à prendre renaissance afin de pouvoir vider tous les êtres de ce monde. Et ça, c'est un esprit très très courageux. Donc on ne parle pas juste d'une seule vie. Donc puissais-je rester, endurer, demeurer dans ce samsara afin de pouvoir éliminer toute la souffrance de ce monde. Donc sa sainteté récite différents versets de la précieuse Kiran de Nagarjuna qui parle aussi donc de cet esprit courageux. Donc méditez sur la bodhicitta. Alors aujourd'hui, donc c'est la Pape du Tien. Le Bouddha est revenu donc sur Terre ou dans ce monde après avoir visité sa mère dans un autre royaume. Donc le but d'aller dans ce royaume des Devas, c'est pour donner différents enseignements. Donc il y a plus de 2000 ans, le Bouddha était une personne à enseigner les enseignements à différents disciples. Et c'est pour cette raison-là qu'il est venu dans ce monde. Ayant venu dans ce monde, la nécessité, le besoin. Donc, si on résume, c'était pour enseigner ces trois tournées de roue du Dharma. Le Bouddha, quand il est venu dans ce monde, afin de pouvoir montrer à ses disciples quels sont les objets à abandonner et quels sont les objets dans lesquels on doit s'engager. La première tournée du roue du Dharma est une présentation des fondations du bouddhisme. Ensuite, le deuxième est donc une présentation précise sur la vacuité, l'absence d'existence propre de l'objet. Et ensuite, le troisième est donc associé au possesseur d'objets, donc au sujet et la nature claire et lumineuse de celui-ci. Si nous sommes des disciples du Bouddha, il faut que nous devenions des disciples, il faut que nous ayons des bonnes raisons pour suivre ces enseignements. Maintenant, vous méditez le plus possible sur le sens de la vacuité et sur la bodhicitta chaque jour.
On a l'habitude de réciter, de faire différents rituels tantriques, mais, mais la chose la plus importante, il faut vraiment faire ces pratiques de méditation sur la vacuité et la bodhicitta tous les jours. Si vous faites ça, ça va être très très bénéfique pour vous. Maintenant, vous avez des questions? No question. Your Holiness, thank you very much. Today, our first question is from the Central Merci, Business Votre Temple Sainteté. of Kalmykia. It will be asked by a businessman, Valery Kutuzov. La première question est, ma question est liée à mon travail dans la société et dans l'économie actuelle. Récemment, j'ai mieux compris la relation de cause à effet entre mes actions et leurs effets, l'effet des bonnes et de mauvaises pensées et des actions. Le travail que je fais est lié à la production de la viande, de la fabrication de diverses viandes, et toute cette production est pour la vente. Aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. D'une part, mon entreprise représente le sang, l'abattage et l'argent. D'autre part, je dois nourrir ma famille. Comment trouver un juste milieu, rester fidèle au bouddhisme et être sincère, en même temps soutenir ma famille? 뭐야? 다 그냥 패지 소리 저희 다 Donc en 망세 particulier, 가서다 associé à 심지어 votre culture associée, 애는 similaire en Mongolie. Donc votre mode de vie, vous dépendez beaucoup de la viande. 무슨 Pareil, peut-être similaire que la situation au Tibet. 다 잠바 열이 맞다 Donc avant, il n'y avait pas très peu, il y avait pas de légumes. On avait la tsampa. 마세 빵네 가서 장장 떼고 주나 뭐이는 그라 패지 영토야 매버서지 Et vraiment, ça peut être difficile d'abandonner, de devenir végétarien au Tibet. 샤송의 연구를 샤송장의 연구를 다지 Donc il y a des bouchers, 다지 뭐 en effet. 지용기 지소 고려 되지 않던 루주를 모두 제스케면 되고 다 Donc ça, c'est quelque chose lié à notre société. Et personnellement, 지금 처음이야 샤 quand nous avons de la viande, nous, par exemple, aujourd'hui, donc ces grandes ventes, 그러다 가서 우리 보게 아니 처음이야 예대버지기 doivent ne pas tuer les bêtes. 소소한 게 심지어라고 제가 다디 아니 세로치 가 고유사 디 저는 믹스 샤워리 디맵체 다 소소는 Donc ne vous engagez pas à tuer des bêtes pour votre propre bienfait. Donc, et donc si vous pensez plutôt, j'ai besoin de la viande de cet animal pour les autres, donc dans le monde entier. C'est peut-être difficile pour tout le monde dans le monde d'abandonner la viande et d'avoir un régime végétarien. Donc vous pouvez manger un petit peu de viande, mais quand vous le vendez, si vous pouvez de réduire en fait de tuer les animaux pour en tirer profit, ça c'est pas excellent. Et aussi si on regarde en relation du point de vue environnemental, par exemple aux États-Unis, nous avons ces feedlots. Et si on fait ça pendant quelques décennies, il y a vraiment ça vraiment a des conséquences négatives sur l'environnement.
Donc si vous pouvez réduire au maximum ce type d'activité, ce serait bien. Donc ne faites pas, vraiment si vous êtes attention de pouvoir essayer de réduire au maximum la vente de la viande et de tuer les animaux. Ce serait mieux. Par exemple, on regarde au Tibet ou en Mongolie. Donc maintenant, il y a beaucoup de légumes qui viennent de Chine. Et différents légumes qui s'accroissent. Et donc, nous considérer ces légumes comme notre régime alimentaire principal. Et quand je suis allée en Chine, je suis aussi allée en Mongolie. Et donc, pour le petit déjeuner, il y avait de la viande. Pour le repas du midi, de la viande. Et trois fois, et le soir. Donc, ça fait de la viande 3 fois par jour. Donc, en manger un petit peu, ça va. Mais d'avoir beaucoup d'attachement et beaucoup de désirs vis-à-vis de la viande, ce n'est pas excellent. Et de vraiment essayer de réduire ces désirs-là. Et d'essayer d'accroître un peu la pratique, le régime végétarien. La tsamba est vraiment incroyable, extraordinaire. Donc il y a beaucoup de nutriments. On prend notre petit bol, on prend un petit peu de lait. Si on n'a pas de, si on ne boit, on le boit. Si on n'a pas de thé, on peut aussi rajouter de l'eau. Et c'est très pratique. On en met un petit peu dans notre bol. On peut le prendre ici et là. C'est vraiment bien. Et il y a vraiment un goût très particulier à la tsamba. Donc aussi peut-être s'efforcer à planter un peu plus d'avoine et de ces grains, ces céréales. Et d'essayer d'adopter un régime végétarien un peu plus, des habitudes végétariennes un petit plus, c'est bien. Vous avez compris? Donc en Inde, ici, dans les monastères, donc les cuisines communes. Donc moi j'ai fait la requête et j'ai changé ça pour qu'il n'y ait que des repas végétariens. Et je pense aussi que dans les écoles, dans les écoles aussi, dans les cuisines, des repas végétariens sont servis. Et donc je pense que dans des différentes familles individuelles, de pouvoir s'engager à avoir plus de repas végétariens. Et donc de protéger aussi les différentes espèces et anomie, les nomades. Donc grâce à ces êtres, ces animaux, s'il n'y a aucune autre méthode, c'est difficile. Il faut que nous soyons pragmatiques dans notre situation. Donc il y a beaucoup d'érudits et de savants. Il y a eu beaucoup d'êtres incroyables qui ont... Mais ils n'ont pas tous réussi à avoir un régime végétarien, en particulier au Tibet. Donc si vous réfléchissez du point de vue philosophique, donc nous pouvons utiliser notre raisonnement logique et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ou pas pour adopter notre mode de vie. Par exemple en Mongolie, où les nomades, de leur dire vous devez avoir un régime végétarien, c'est très difficile pour eux, n'est-ce pas?
농숭 닭배 le 샤서 Bouddha. 랑게 치도 미니 세우 넘버지기 지단다 Donc, 샤 녀설 주는 아니 샤 녀제사디 이어지기도 와 질마세 빵투나 donc de faire la différence entre 마세 빵마투나 de ne pas tuer un animal pour son propre gain, mais de plutôt d'avoir Your Holiness, yes, our de le next faire question is by pour Elena quelque chose de plus Aroshina from général, pas the spécifique à Moscow soi. Ranjun Yeshe Buddhist Center. Ваше Святейшество, в последние годы, La особенно question в 2020, suivante. мы наблюдаем процесс Ces dernières трансформации années, et surtout en 2020, nous assistons à une живой передачи transformation de la позитивных, что не transmission des становится enseignements синтетическим bouddhistes où un общением через processus de интернет. transmission И даже не indirecte всегда во d'un многое enseignant à un бывает disciple без se записи. transforme en une communication Есть ощущение, что synthétique теряется благословение via той области, не Internet, сама pas toujours передача en текста ligne et или souvent звучит. juste des vidéos В этом году, в enregistrées. связи с эпидемией, Certaines это personnes может peuvent казаться penser que les вынужденной мерой, но, bénédictions похоже, diminuent вскоре dans это une станет telle законом. transmission et que Что, Ваше celles-ci Святейшество, deviennent moins думаете о случаях efficaces. перехода такого Cette année, en типа 2020, трансмиссии? cela peut sembler être une mesure forcée, mais il semble que cela deviendra bientôt une pratique normale. Que pense votre sainteté des avantages et peut-être des inconvénients de ces modes de transmission? Donc d'habitude, nous avons cette transmission orale, vraiment cette idée, ce format traditionnel d'être au pied du maître et de recevoir une transmission. Le Bouddha, ce qu'il a dit, il a dit, vous avez besoin d'être juste à côté de moi pour recevoir mes enseignements. Il n'a pas dit ça, le Bhagavan. Et dans les enseignements, les Tengyur, le Kangyo, je ne vois pas en fait quelque chose de très important dans cette transmission. Si nous avons cette transmission orale, c'est excellent, mais nous pouvons étudier ces textes et réfléchir. Et même si nous n'avons pas cette transmission orale, peu importe, nous pouvons quand même nous engager dans l'étude de ces 300 000 volumes. La chose la plus importante, c'est de réfléchir au sens. 당한다 개모도 셔야 되는 산지가 송 아니 루루로서 뭐 베두주든 그 송도 제 시두자네 아니 Donc les enseignements des différents pandits de Nalanda. Donc si nous avons cette transmission écrite, cette tradition orale, peu importe. Et donc par le biais d'Internet, nous pouvons écouter et réfléchir. Et je pense qu'il y a exactement le même niveau de bénédiction, il n'y a aucune différence. Donc ne pas se dépendre des mots, mais de se focaliser plutôt sur le sens. Et ça, c'est la vue qui a été prononcée par le Bouddha, et le sens, afin de pouvoir développer une compréhension de celui-ci, et ensuite s'engager dans l'application de ces enseignements. Donc, que ce soit que nous ayons reçu la transmission écrite, la tradition orale, que peu importe, c'est pas important. Your Holiness, thank you very much. Our third question was sent to us by the Moscow Dzogchen community. I will read it for you. We, students of Namkhai Norbu Rinpoche, Nous, étudiants de Namkha Rinpoche, nous sommes laissés sans maître pour nous unir. Après sa mort, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le maître n'a pas désigné son successeur. Il pensait probablement que les disciples pourraient être indépendants et développer les transmissions et la connaissance du Dieu Dzogchen sur la base des connaissances acquises et de la pratique personnelle. Mais maintenant, il semble que nous, ces élèves, soyons laissés sans force motrice, sans énergie de la part du maître, et que nous soyons plus actifs qu'avant, plus aussi actifs qu'avant. Pourriez-vous nous conseiller sur ce qu'il faut faire pour préserver et accroître les activités de notre Sangha sans que notre maître ne soit avec nous? Could you please advise us what to do to preserve and increase the activities of our Sangha without our teacher being with us?
이제 남겨놓고 내 모습을 역사인 땅 Je connaissais très bien Namkenobu. Et donc, ces différents disciples, donc réfléchissez à ces conseils. Donc, il a donné ses conseils basés sur le Kagyur et les Tengyur. Donc, même s'il n'y a pas notre maître devant nous, et nous avons tous ces textes qui sont de ces différents érudits, de ces Tengyur et du Tengyur, et méditer sur notre maître et étudier ces textes, même si nous ne pouvons pas le percevoir directement, rencontrer notre maître directement. Nous avons toujours le Kangyur, les Tengyur, et nous avons tout le sens dans ce texte-là. Donc là, même si nous ne pouvons pas rencontrer notre maître directement, nous devons nous engager dans la pratique. Il n'y a rien qui ne va pas. Par exemple, donc nous n'avons pas rencontré Nagarjuna, nous n'avons pas rencontré Chandrakirti, mais nous pouvons étudier ces textes et étudier ces textes directement. Et tous ces différents êtres sacrés, nous n'avons pas pu du Tibet, nous n'avons pas pu les voir directement, les rencontrer directement, mais tous leurs textes, tous leurs écrits, ils sont ici, existent. Et Namkenobu et ses disciples, vous pensez ainsi, réfléchissez ainsi à la situation. Merci, Votre Sainteté. La question suivante. Arya Sankar. It will be asked by Irina Machitsky, chairperson of the board of trustees. Good morning, Your Holiness. Votre Sainteté, je représente l'association des communautés bouddhistes Arya Sangha. Début décembre, nous allons organiser le premier Mondlam en ligne russe entièrement bouddhiste. Les bouddhistes des différentes traditions vont se réunir. Dans quelle direction les bouddhistes russes pourraient-ils unir leurs efforts pour promouvoir au mieux le développement du bouddhisme en Russie et en faire profiter les habitants de notre pays? И принести максимальное благо жителям нашей страны. Спасибо. 다칠 아주 그래서 산에 담면들이야. 아니 출구 담면들 요리. Donc, différents lieux, nous avons différentes religions. Donc, par exemple, en Russie, pendant des milliers d'années, la Russie est associée donc à la tradition bouddhiste et au sein dans Russie. Donc vous n'avez pas, c'est l'enseignement du Bouddha, pardon, existe en Russie depuis très longtemps. Donc, vous n'avez pas à répandre et à convaincre, à convertir les personnes. Donc vous avez mieux plutôt à préserver la tradition. Vous n'avez pas à réétablir quelque chose qui, c'est plutôt raviver une tradition plutôt que de installer et instituer une nouvelle religion. Donc ce n'est pas votre cas. Donc les différents érudits de Nalanda et dans leurs textes, ils utilisent différents types de raisonnements logiques basés sur les diverses écoles philosophiques. Et donc ça, c'est très important de s'engager dans les études et de pouvoir, personnellement, depuis quelques décennies, j'ai des discussions avec
les scientifiques, donc sur ces diverses écoles philosophiques et leur point de vue. Ça fait quoi, 40 ans, quelque chose comme ça, que j'ai ces conversations avec ces scientifiques. Et certaines personnes, avant que j'engage ces discussions avec les scientifiques, certaines, vu que le Bouddha nous a dit, oh Monial et disciples, analysez ma parole de la même façon que l'orfèvre analyse la qualité de son or en le frottant, le brûlant et en le coupant. Et donc analyser les enseignements du Bouddha, et en particulier ces textes et composés par ces divers érudits de Nalanda. Donc l'analyse est pareille en fait. Les scientifiques, eux aussi, ils analysent. Eux, ils utilisent certaines machines et des microscopes, etc. Et nous, on utilise notre raisonnement et on regarde notre propre expérience. Et toutes les personnes qui s'intéressent à la psychologie, à la compréhension, au fonctionnement de l'esprit, finalement, dans les sciences, ils sont vraiment très peu d'informations et dans ce domaine-là. Et vu que nous avons en fait des connaissances très profondes grâce à cette lignée de Nalanda sur le fonctionnement de l'esprit, etc., les scientifiques prêtent de plus en plus attention à ces enseignements bouddhistes et surtout sur la présentation bouddhiste de la psychologie. Et ils s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là. Et donc de pouvoir se connecter avec les différents scientifiques, c'est important. Par exemple, l'université de Moscou. Il y a une personne que je connais, c'est un professeur là-bas. Et donc nous sommes en train de développer des liens ensemble et de s'engager dans cette étude, en particulier sur la lignée de Nalanda, principalement basée sur le raisonnement. Et en fait, s'affiliant avec les différents scientifiques, nous allons pouvoir, je pense que tout le monde apprendra beaucoup de cette étude. Donc je dis ça souvent, je suis à moitié un moine et à moitié scientifique. Et en Russie, vous savez, donc lié aux scientifiques, aussi les enseignements bouddhistes, aussi la présentation de la psychologie. Si vous pouvez en fait vous engager dans une étude de ces choses-là ensemble et une étude générale de ces différents sujets. Et en Russie aussi. Et donc vous êtes un peu le point entre l'Europe et l'Asie, en fait, du point de vue géographique. La moitié du pays est en Asie ou en Est et la moitié est à l'Ouest. Et donc si vous pouvez vous engager dans une étude avec les scientifiques, vu que vous avez cette tradition de bouddhisme qui est là depuis quelques milliers d'années. Donc je dis ça souvent à tous les bouddhistes, il faut que nous soyons des bouddhistes du 21e siècle. Il ne faut pas que nous ayons une simple foi à feu aveugle, que vous récitons différents mantras et c'est tout. Alors si nous faisons ça, nous ne sommes pas des bouddhistes du 21e siècle. Il faut que nous nous associons, nous étudions, nous analysions avec les scientifiques. Il se dit, oh, c'est des scientifiques.
et de se dire un petit peu comme si de la politique, ah ça c'est leur domaine, ça c'est leur point de vue. Mais si vous pouvez vraiment en fait, 라는 상담을 때때 편도 요리. 저 천주고 몽구 대가 치열로 도나. nous pouvons partager notre étude et notre analyse ensemble, je pense que ce serait très bénéfique. 하고 성공을 거도 저다 아니 뒤처로 거도 저다. En particulier aussi, par exemple, toutes les présentations et les études faites par les scientifiques faites sur les atomes, les particules, etc. 우르스 넘쳐디디 천리제. 우르스 Et 샤르초디 ouais, 낭배체. donc peut-être l'ouest de Russie est peut-être associé à la communauté scientifique et à l'est, ce serait plutôt la communauté bouddhiste. Donc vous pouvez unir ces différentes vues ensemble et faire des études ensemble. Arya Sangha, c'est super, c'est vraiment bien. Your Holiness, our next question is again from the La question Central suivante. Buddhist Monastery of Kalmykia. It will be asked by Gerel Nurova. Мен де тана жергес Votre sainteté, je pose ma question devant la statue d'Arya Nagarjuna érigée avec votre bénédiction. Nous vous remercions sincèrement car grâce à vous, notre temple est entouré des statues des 17 pandits de Nalanda. Ma question est la suivante. Il y a deux approches pour développer la bodhicitta et réaliser la vacuité. La seconde approche est discutée dans le commentaire sur la bodhicitta de Nagarjuna. Nous développons d'abord la réalisation de la vacuité et comprenons que l'éveil est possible, c'est-à-dire que nous développons d'abord la bodhicitta absolue et seulement ensuite nous développons la bodhicitta relative. Pourquoi Nagarjuna a-t-il choisi cette approche particulière et pour qui est-elle plus adaptée? И понимаем, что просветление возможно. То есть сначала достигается абсолютная истина, а потом относительная истина. Почему Нагарджуна сделал свой выбор именно на этом подходе? Спасибо большое. 디아도 되기 당연하다. 대 갈비기야 그게 안다 빈두 구상 Donc nous avons ces différentes statues des pandits dans ce monastère à Kalmykia. Et donc là, j'ai eu cette opportunité de rencontrer, de voir ces différentes statues. Ces différents 17 pandits de Nalanda. Donc il ne faut pas juste avoir ces statues, il faut que nous étudions leurs textes. Et grâce à eux, ça c'est vraiment un très, très beau cadeau, joyeux que nous avons. Donc il y a des milliers d'années qui sont passées, mais l'enseignement est toujours là et toujours très pur. Évidemment, je pense la sagesse fondamentale, et j'ai vraiment comme l'impression que Nagarjuna est à côté de moi quand je lis ces textes. Et pareil, quand je lis l'entrée au milieu ou le Bodhi Charyavatara de Shantideva qui sont juste à côté de moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc quand on parle, c'est la séquence en fait sur la production de... Donc il faut que nous réfléchissions en fait à la raison si on peut obtenir l'état de Bouddha. Afin de pouvoir obtenir l'état d'éveil, il faut que nous puissions purifier en fait toutes les négativités, toutes les impuretés de notre continuum mental. Et donc nous avons les personnes aux capacités inférieures et supérieures. Donc les disciples qui ont les capacités supérieures
Quand le mot Chanchup, donc par la force de l'antidote de pouvoir purifier toutes les négativités, les impuretés, et donc ça c'est le sens de Chanchup. Et afin de pouvoir faire ça, il faut que nous ayons tout d'abord la vue de la vacuité. Ça vient tout d'abord. La saisie du soi et de pouvoir comprendre alors que cette saisie du soi peut être éliminée et ces différentes empreintes, ces différents obscurcissements lisés qui sont des obstacles en fait pour que nous puissions obtenir l'état d'éveil peuvent aussi être éliminés. Voyant que ces impuretés sont en fait ont la capacité d'être dissipées, ont la capacité d'être éliminées. Et donc l'esprit d'omniscience, il est possible alors de le générer, de le produire. Et donc facilement à la suite de ça, l'esprit de bodhicitta va être facilement généré. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce chanchup, qu'est-ce que c'est cet éveil. Donc cette compassion qui observe les êtres et aussi qui observe l'éveil. Donc, si on ne comprend pas le sens précisément et on se dit « Oh, puissais-je obtenir l'état de Bouddha ?» mais sans aller plus loin. Il faut que nous ayons un raisonnement logique derrière nos souhaits. Et c'est pour ça que la vue de la vacuité est très importante dans ce sens-là. Et voir que nous puissions obtenir cet état d'éveil et c'est possible de l'obtenir. Voyons aussi alors l'importance du bon cœur et de comprendre qu'il est possible alors d'accomplir le souhait de tous les êtres. Si on réfléchit à la vacuité, si on a sans une compréhension, on ne va pas pouvoir s'efforcer. Le Bouddha, cette idée de Bouddha, on ne peut pas la concevoir si on n'a pas une idée de qu'est-ce que c'est l'éveil, on ne va pas avoir cette capacité de qu'est-ce que c'est le Bouddha, ce sangyé. Donc un être qui a éliminé toutes ses négativités et complètement parachevé toutes les qualités. Sangyé, donc ça c'est le mot de Bouddha. Afin de pouvoir comprendre ce sens, si nous n'avons pas une bonne compréhension du sens de la vue de la vacuité, ça va être difficile. Donc les personnes aux capacités plus assidues, ils vont tout d'abord méditer sur la vacuité et ensuite s'engager dans la bodhicitta conventionnelle. Il faut que nous soyons des bouddhistes du XXIe siècle et donc utiliser nos facultés, notre intelligence le plus possible. Your Holiness, Ça, c'est très important. Our next question is from Andrei Lomonosov, director of the Moscow Ganden Tendarchik Center, which is part of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. Ваше Святейшество, позвольте в первую очередь выразить огромную благодарность от лица всех Votre sainteté, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer au nom de tous les étudiants
d'immenses remerciements pour vos efforts continus dans l'enseignement du Dharma et par conséquent pour la possibilité de notre futur réveil. S'il vous plaît, continuez à nous enseigner dans cette renaissance et dans toutes celles qui suivront. C'est une grande chance et une grande joie de recevoir des enseignements de votre sainteté à distance. Cependant, nous rêvons de pouvoir vous voir et accueillir votre sainteté en Russie en personne. Et nous avons longtemps été confrontés à des obstacles pour y parvenir. Peut-être y a-t-il une pratique que votre sainteté peut nous conseiller, à nous, vos disciples, pour que nous pouvons faire en sorte Oui. qu'elle permettrait votre visite en Russie en personne. Donc vous me faites la requête de venir et je vous remercie. Donc je suis très âgé et maintenant je ne peux pas venir à cause de cette pandémie. Mais petit à petit, cette maladie va se dissiper. En Russie, en Kalmykia, c'est pas très loin. Donc de d'Inde en Kalmykia, je crois que c'est 4 heures. Après, il y a 3 heures de Kalmykia jusqu'en Russie. Donc peut-être que je pourrais y aller. En ce moment, je suis en très bonne santé. Mais maintenant, si je ne peux pas venir physiquement, on fait par Internet. Donc si vous avez... C'est sûr que je pourrais donner différentes présentations et discussions, études explications de texte par le biais d'Internet et de point de vue historique dans l'époque Shi. Donc il y a une très forte connexion avec la Mongolie. Donc maintenant, en ce moment, il n'y a aucun problème, aucune difficulté de faire ces connexions et ces discussions par Internet. D'accord? Donc de venir directement, il faut il faut voir la situation, voir comment les choses se déroulent. Et en Kalmykia, donc on va dans Kalmykia, il y a un grand temple là-bas. Donc je n'ai pas pu aller à ce temple, ensuite aller à Moscou. Donc ce n'est pas impossible. On va voir. Merci. Next. Your Holiness, the next question was sent to us by email from Tuva. And the person asks, what practices shall I perform in order to be... Votre sainteté, quelle pratique dois-je effectuer pour renaître en tant que disciple dans la prochaine vie et être proche du Dharma? Donc le futur, comment est-ce qu'il va venir? Ça dépend de ce présent. Maintenant, donc de méditer sur la vie de la vacuité, la bodhicitta. Donc ça, c'est ma pratique principale. Et donc pratiquer ainsi. Donc au moment de la mort, méditez sur et remémorez-vous la vacuité et la bodhicitta. Et la prière, en fait, de ne jamais être séparé de nos maîtres, comme ce que Rinpoche Papa a prononcé. Puissé sans aucune de mes vies être séparé du lama et du maître authentique et parfait. Et surtout au moment de la mort, donc réfléchissez à la bodhicitta et à la vacuité. Et dans cet espace-là, et donc peu importe votre endroit, Khyal Rinpoche, sa sainteté ou quelqu'un d'autre,
ou alors un lama qui a toutes les caractéristiques, qui a tous les critères d'un lama authentique et parfait, alors vous pouvez être proche. Alors maintenant, si vous vous engagez dans de telles pratiques et donc de faire les prières et de développer ce souhait, ma pratique principale, c'est la vue de la vacuité et la bodhicitta. Donc j'ai reçu de nombreuses initiations. Je fais beaucoup de récitations de ces rituels, mais je ne les considère pas comme étant les choses les plus importantes. La chose la plus importante, c'est la méditation sur la vacuité et la bodhicitta. Alors, si vous avez envie de pouvoir avoir une bonne connexion, afin de pouvoir éliminer tous les obstacles qui puissent venir, donc c'est tout d'abord réfléchir sur la bodhicitta et la vacuité. D'accord? Voilà, c'est tout. Your Holiness, and we have our last question for today. La dernière question. From Content and Darlene Center. We live a very busy life. We take care of our Nous children, menons of une our vie très family. active, nous This is prenons our soin de nos enfants, de nos responsibility, and familles. C'est we notre need to responsabilité de give prendre them soin all d'eux our et de time. leur donner tout As a notre result, temps. we have little Par time and conséquent, il nous resources reste left peu to de study temps et de and ressources practice pour of étudier le Dharma, pratiquer le let dharma, alone sans becoming parler de a monk devenir or a moine ou nun. nonne. En Keeping gardant à in mind l'esprit the example of l'exemple the des grands great pratiquants Yogi laïcs du passé practitioners et of the compte tenu de past, notre situation, and est-il given our réaliste situation, is it pour nous realistic d'aspirer à for atteindre us to l'illumination dans aspire cette to vie même ou achieve devons-nous attendre enlightenment la in prochaine this renaissance very plus life? favorable? Si Or nous ne shall pouvons we en faire wait qu'une for the seule next, pratique, more quelle serait favorable cette rebirth? pratique? If we can do only one practice, what would be this practice? Le Bouddha, il n'a pas dit à tout le monde de devenir moine ou nonne. Donc il y a les moniales et il y a les laïcs. Et si nous avons une famille, il faut s'occuper de ses enfants. Donc, ayant une vie de famille et la méditation sur la bodhicitta et la vacuité, il n'est pas nécessaire d'abandonner notre famille et devenir un moine ou une nonne. Par exemple, au Tibet, il y avait beaucoup d'êtres très sacrés des pratiquants laïcs très avancés, très excellents. Et donc, même si on a cette vie de famille, d'un autre côté, on a l'avant, on a différentes activités économiques dans lesquelles on doit s'engager. On peut travailler directement dans notre société. Donc, qui ont de l'éducation entre professeurs. À l'inverse, un moine, d'un côté, on peut voir que l'activité d'un laïc peut être encore beaucoup plus bénéfique que celle d'un moine ou une nonne, qui pouvait être directement bénéfique dans notre société en général. La vue de la vacuité et bodhicitta, donc on n'a pas du tout besoin d'être moine ou nonne pour s'engager dans une telle pratique. Et beaucoup de personnes pratiquent, même ayant une vie de famille. Donc ça dépend vraiment de l'individu, mais pour la pratique commune, donc il n'y a aucune différence. Et basé
Quand nous sommes dans un vif, encore et encore réfléchir à la bodhicitta, réfléchir un petit peu à la vacuité. Et si nous arrivons à développer une certaine, un bon niveau d'expérience, et ensuite dans notre vie future, nous allons pouvoir à nouveau rencontrer d'excellents maîtres. Et aussi dans ce monde, même si ce monde est au moment est en train de désintégrer, alors il y aura un autre monde où les enseignements perdurent et endurent. Les enseignements du Bouddha sont engagés dans une telle pratique afin de pouvoir le plus possible, afin de pouvoir être bénéfique envers tous les êtres sensibles autour de nous. La chose la plus importante, c'est les deux choses qui sont les plus importantes, c'est la vue de la vacuité et la bodhicitta. Ces deux choses, quelle est la chose la plus importante entre les deux, entre la vacuité et la bodhicitta? Dans l'entrée au milieu. Donc nous avons besoin de ces deux ailes de l'oiseau pour voler. Maintenant, peut-être si on regarde la situation avec peut-être un petit peu plus facile, la bodhicitta générale. Et ensuite, de vie en vie, et de réfléchir à ces différents pratiquants, et donc de développer cette vue de la vacuité. Les deux sont très très importants. Les deux sont nécessaires. Et donc, dans toutes ces différentes pratiques, il faut que nous puissions associer cette pratique de la bodhicitta avec la pratique de la sagesse, afin de pouvoir. L'état de Bouddha, donc en fait, c'est le parachèvement d'avoir éliminé tous les objets à être abandonnés. Et c'est pour ça que la vue de la vacuité est très importante dans ce sens-là. Changchup, Chang, c'est associé à la vue de la vacuité, et donc basé sur les différentes capacités et dispositions des êtres. Il a enseigné divers enseignements. Et il faut l'associer très bien avec l'esprit qui aspire à la libération et à la libération de tous les êtres. Voilà, c'est tout. Merci, Votre Sainteté, d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, Your Holiness, on behalf of all Buddhists of Russia, Votre Sainteté, donc de la part de tous les bouddhistes russes, nous vous remercions de votre attention et votre soin que vous nous avez porté au fil de ces dernières années. Nous sentons très bénis de votre compassion et pour votre amour, votre sagesse que vous avez partagé. Donc, peu importe la République, le groupe ethnique, l'organisation ou la tradition, nous disions que nous représentons les bouddhistes de toutes les traditions bouddhistes sont réunis au sein de ces enseignements. Et c'est grâce à votre enseignement que nous avons donné la capacité de travailler ensemble et d'unir nos efforts. Nous allons continuer de suivre vos conseils que nous avons conseillés. Et avec ceci, j'aimerais, je vous fais la requête de demeurer longtemps avec nous et de pouvoir nous donner encore dans le futur des enseignements. Et nous serons heureux de pouvoir vous rencontrer dans le futur très proche. Merci beaucoup.